Alors, mes amis, on va essayer de parler un peu, Be'ezrat Hashem, de la paracha de Behar, qui est Behar Sinaï. Vous savez, le titre suit en général la paracha. Et la paracha, elle parle de la Shemitah, la 7e année. Après, elle parle du Yovel, la 50e année. Après, elle parle de celui qui fait du commerce, faut pas qu'il triche avec son ami. Après, il a écrit que, attention, si à l'approche de la 7e année, si quelqu'un vient te demander une aide, il faut lui donner. Bien que tu sais qu'à la fin de la 7e année, il peut te dire, d'après la Torah, bon, il n'y a plus de dette, hein. Et on va comprendre ici qu'est-ce qu'elle fait cette paracha ici. Rashi il a demandé cette question. Il a dit Ma Shemitah Etzel Har Sinai, c'est la question qui vient dans la Torah de Kohanim, c'est-à-dire l'explication qu'il y a sur, ou le midrash qu'il y a sur la paracha le livre de Vaïkra qui a été fait par Rabbi Shimon bar Yochai. Il a mis la question quelle relation il y a avec le mot Har Sinai avec la Shemitah. Et il répond à cette question que comme dans le mont Sinaï a été donné les dinim de la Shemitah, tous les détails et toutes les déductions et tous les mitzvot qui concernent la Shemitah, ainsi tous les mitzvot de la Torah, tous leurs détails, toutes leurs explications ont été donnés au mont Sinaï. Comme ça, il amène Rashi. Kol perateha v'digdukeha. Et le Tosfot, dans Rosh Hashanah, dans Daf Tes Dain, je crois, il dit En mispar le isure Shemitah. On peut pas déterminer combien d'interdictions il y a dans la Shemitah, tellement ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Heureusement qu'il y a le livre de Rabbi Yitzhak Yosef, il a écrit sur la Shemitah, extraordinaire, et tout là-bas est expliqué en long et en large. C'est pas un cours de halakha que je fais là, sinon on aurait donné des détails. On est en 2016, donc la Shemitah c'est l'année dernière, et à partir de juin cette année, le 15 juin, on pourra commencer à manger les fruits d'Eretz Israël. Et la question se pose bien sûr, pourquoi tous les détails des mitzvot ont été donnés en collant avec la paracha de la Shemitah. On peut poser la question, c'est écrit aussi dans Ve'elea Mishpatim. Ve'elea Mishpatim asher tasim lifnehem. Et il dit Rashi, pourquoi c'est écrit Ve, ça vient toujours ajouter. Ma'arishonim misinaï, af elo misinaï. Comme les premiers tables de la loi étaient données à Sinaï, même toute la paracha de Mishpatim, avec toutes les lois qu'il y a dedans, des dizaines et des dizaines de mitzvot, aussi ont été données au mont Sinaï. Alors pourquoi deux fois on nous répète les mitzvot ont été donnés au mont Sinaï, les mitzvot Cette question a été posée aussi par le Kav Venaki, un livre qu'il a écrit, Rabbeinu Obadiah Mipartenora, et le Maharal de Prague, il pose cette question dans le Pirkei Avot, dans la première Mishnah. On dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Sara le Yoshua. Moshe il a reçu la Torah de Sinaï, il a donné à Yoshua. Mais c'est pas ça la place. Fallait l'écrire dans Masechet Berachot, lui il dit. Dans Masechet Berachot, là-bas on parle de la Torah orale, où Rabbeinu Akadosh, il a commencé avec Matai Korin et Shema Be'arvit. À partir de quand lit-on le Shema le soir? C'est la mitzvah qui rencontre le premier bar mitzvah. Quand il a 13 ans, ça commence par la nuit. Donc la première mitzvah, c'est Matai. Et le Rabbeinu Akadosh a voulu coller la Torah orale et la Torah écrite, puisque c'est écrit V'dibarta Bam. La Torah écrite commence avec un bet, donc c'est Bereshit, et la Torah orale avec Matai Korin. Là-bas, il fallait écrire la transmission de la Torah. Pourquoi c'est écrit dans le Pirkei Avot? Et les deux, ils répondent la même question. Pas seulement les dinim, comment se conduire avec Dieu, et les lois qui nous ont données ont été données au mont Sinaï, mais même les lois qui concernent son ami, même les lois qui concernent la morale juive, comment se conduire avec son ami, comment faire attention à son honneur, ont été donnés au mont Sinaï. Mais Orahaim Akadosh, il pose la question qui ressort bien sûr. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi la mitzvah de Shemitah pour nous dire que comme dans la Shemitah elle a été dit au mont Sinaï, avec tous ces détails, ainsi tous les mitzvot ont été donnés au mont Sinaï avec les détails. Pourquoi il a choisi la Shemitah à Har Sinaï? Alors lui il répond, si j'ai bien compris,
que je ne me trompe pas. Lui, il dit parce que Dieu, il a donné Eretz Israël pour faire là-bas, parce que c'est écrit Ashin Noten Lachem, la terre que je vais vous donner. Alors, puisque c'est écrit la terre que je vais vous donner, la matana, il dit, le cadeau que Dieu nous a donné, la donation de la terre, va avec les mitzvot. Bien sûr, il nous a donné les mitzvot avec la donation de la terre. Sa réponse est reflétée aussi dans la Gemara de Shabbat, la page Pechet, où le Rashba il dit un chidouche que quand la Gemara elle a dit que Dieu nous a mis la montagne sur la tête et de là-bas les Chachamim ils ont dit Mikan Moda'a Rabba le Deoraita, d'ici on peut trouver une excuse pourquoi on ne peut pas faire la Torah d'après le Tosfot, la Torah orale, parce qu'on nous a obligés. Et le Rashba il dit non. Cette explication, cet argument est valable qu'au dehors d'Eretz Israël. Mais en Eretz Israël, on est obligé d'accomplir la Torah, puisque c'est écrit, il a amené un pasuk dans Tehilim, Nahalat Goyim, Ba'avur Shishmeru Mitzvotai Vechukotai. Je leur ai donné l'héritage des Goyim pour qu'ils acceptent de faire la Torah en Israël. Donc si on dit Behar Sinai, c'est pour nous dire qu'on te donne Eretz Israël pour que tu accomplisses la Torah dedans. C'est ça, selon le Orahaim Kadosh et le Rashba HaKadosh, Aleim Shalom, que Dieu nous donne Eretz Israël si on accomplit la Torah. Et on sait que celui qui ne fait pas dans les malédictions, c'est écrit que si on ne fait pas la Shemitah, la Torah nous vomit. Vatakia Eretz Etchem. Et la Torah nous dit, je me vengerai parce que la terre d'Israël, elle est vivante. Attention, la terre d'Israël, la matière d'Israël est vivante. C'est pas comme on croit, c'est une terre comme les autres terres. Pas du tout. La matière est vivante. Et donc l'ange qui commande la terre, il dit à Dieu, je veux récupérer. Et c'est pour cela qu'ils disent les Chachamim que les 70 ans d'exil, c'est pendant le premier temple, 410 ans, on n'a pas fait les Shemitot. Et on n'a pas fait la mitzvah de Shemitah. D'ailleurs, dans le livre de Rav Moshe Sternbourg sur la paracha, il demande la question, comment ça se fait qu'au temps du premier temple, les gens n'ont pas fait la Shemitah? Et il répond, peut-être parce que le Bédin croyait que c'est une mitzvah qu'on n'oblige pas les gens à faire. Il y a des mitzvot qu'on oblige les gens à faire, et il y a des mitzvot qu'on n'oblige pas les gens à faire. Et quand même, la Torah nous dit qu'elle a récupéré les 70 ans d'exil ont été donnés parce qu'on n'a pas fait la Shemitah. La Shemitah, elle est très importante, et aussi, le Baal Afla, hein, lui, c'était le Rav du Khatam Sofer, il a donné un chidouche aussi. Et il a dit que quand il nous a donné la mitzvah de Shemitah dans le désert, donc il y avait 40 ans. Après, il y avait 14 ans de partage d'Eretz Israël, ça fait 54 ans. Et après, on a commencé, pour ceux qui devaient faire la Shemitah, encore 6 ans. Ça faisait 60 ans. Et à la 61e année, on a commencé à faire la Shemitah. Alors il demande la question, pourquoi 61 ans avant, on nous dit les dynimes de Shemitah? Il répond, selon la Gemara de Kiddushin, la page 32, pour nous apprendre, Gadol Talmud, Shemivil Ide Maaseh. Il faut beaucoup apprendre pour arriver au Maaseh. Donc, si on voit quelqu'un qui apprend et qui n'accomplit pas de suite, on n'est pas moins que ceux qui ont reçu les dynimes de Shemitah et de Yovel pendant 61 ans avant de le faire. Donc il faut prendre le temps avec quelqu'un qui l'étudie beaucoup jusqu'à que la Torah elle pénètre en lui. J'ai dit une fois, c'est ça ce qu'on dit, Ve'ayu adevarim ha'ele dans le schéma, Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochem etzavecha hayom al levavecha. Ces paroles ils seront sur ton cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur ton cœur? Ça veut dire des fois on étudie, Ve'ayu adevarim c'est la Torah, ils sont sur le cœur jusqu'à un moment où ça pénètre le cœur. Donc il faut prendre un peu de patience pour ceux qui étudient, qui n'accomplissent pas de suite. Maintenant, il y a le Rav Yaakov Hittlinger. Lui, il dit, il veut répondre à la question Ma inyan Shemitah etzel Har Sinai. Pourquoi on parle de la Shemitah à côté de Har Sinai? Et lui, il amène qu'il y a une Mechilta dans la paracha de Yitro, c'est écrit Vaikra Moshe et Sefer HaBerit. Qu'est-ce qu'il a lu dans ce livre, Sefer HaBerit? Qu'est-ce qu'il a lu? Rashi, il dit, il a lu tous les mitzvot depuis que Dieu a créé le monde jusqu'au moment où il aura lu. D'accord? Mais il y a un Rav là-bas, il a dit que
il leur a dit, Rabbi Ishmael Omer, Shemitah ve Yovel, il leur a donné la Shemitah et Yovel avant qu'ils reçoivent la Torah, à la fin de la paracha de Mishpatim. Alors si tu veux savoir la question, quelle relation Ma'inen Shemitah et Tel Arsinaï, parce qu'avant de recevoir la Torah Arsinaï, il leur a donné les dynimes de Shemitah. On va comprendre un peu qu'est-ce qu'elle a cette Shemitah à ce point qu'il faut la donner avant Matan Torah. On va comprendre un peu pourquoi cette Shemitah, ici Rachid dit que tous les dynimes de la Torah dépendent d'elle. Le Ramban, Alav Shalom, lui aussi, il explique chaque fois, avant chaque livre de la Torah, il fait une petite préface. Dans certains livres, elle est à la fin. Et lui, il explique pourquoi, par exemple, le livre de Bereshit, il devait se finir après Mishpatim. Pourquoi il devait se finir là-bas? Parce qu'on dit Ve'el et Shemot, le Vav. On a dit que le Vav, il ajoute. Donc, il fallait le mettre jusqu'à la paracha de Mishpatim. Puisque Ve'el et Kol, qu'ils étaient en Israël, ils sont descendus en Égypte. Et après, Dieu nous a délivrés. Pourquoi on l'a collé à tout ça, la servitude, la sortie d'Égypte, le mont Sinaï, on l'a collé dans le Sefer Shemot, d'autant plus qu'il y a 5 parachiotes qui parlent du Mishkan. 5 parachiotes qui parlent du Mishkan, 2 de Matan Torah et 4 au début. Alors il a dit qu'en vérité, que les Juifs, ils ont compris que même sortir d'Égypte, c'était pas ça encore. Sortir d'Égypte, c'était pas ça. Il fallait attendre jusqu'à qu'on construise le Mishkan. Les Juifs ont compris que même si on est sorti de la servitude, même qu'on est sorti avec nos enfants et tout, il fallait retourner à l'époque des Avot, à l'époque de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils avaient les ancêtres? Ils avaient la Shekhinah sur leur tente. Alors nous aussi, la galoute et tout ça, on devait attendre jusqu'à la construction du Mishkan. Alors là, on comprend pourquoi on les a collés dans Shemot, que prendre la liberté sans avoir la maison de Dieu sur la terre, ça sert à rien. Et le Ramban, il dit, parce qu'il y a une discussion, pourquoi il est venu le Mishkan? Il y a qui dit c'est pour venir pardonner la faute du veau d'or. Et le Ramban, il dit pas du tout. Il le dit dans la paracha de Devarim, il faut se rappeler que Dieu nous a donné le don de la Torah, et il nous dit que le Mishkan, c'est venu prolonger ce moment-là du don de la Torah. D'après lui, il y a une mitzvah tous les jours de se rappeler, et que le Chida amène à la fin de la prière de Shahrit, les Asara Zechirot, que c'est une mitzvah de se rappeler tous les jours de Madame Torah et de s'imaginer avec l'imagination que Dieu nous a donnée comment c'était le matin Torah. Et le Harizal, il dit que les gens, les Ansheken et Seta Gedola, ils ont fait dans la prière, avant le schéma, on dit Vekeraftanu malkenu la'avodatecha. Tu nous as rapprochés à ton service. Qu'est-ce que ça veut dire tu nous as rapprochés? C'est le mont Sinaï. Il faut penser à la mitzvah de Matan Torah. Alors le Ramban, selon le Ramban, il pose la question, qu'est-ce qu'elle vient faire ici la Shemitah, alors que le livre de Vaïkra tout entier, il est réservé pour les korbanot, pour les sacrifices. Oui, Torah de Kohanim, elle est réservée pour les sacrifices. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, la Shemitah? Qu'est-ce qu'elle vient faire la mitzvah de prêter? Qu'est-ce qu'elle vient faire la mitzvah d'aider quelqu'un? Qu'est-ce qu'elle vient faire la mitzvah du Yovel? C'est la question qu'on va essayer de répondre à la fin, si Dieu nous donne le temps. Maintenant, au moins, nous avons déjà une réponse. Pourquoi nous avons Har Sinai à côté de la Shemitah? On a une réponse de Rabbi Yaakov Wittlinger, qui était l'élève du Shah Gatarié en 1760, parce que on devait avoir la Shemitah avant de recevoir le mont Sinaï, avant de recevoir la Torah au mont Sinaï. Maintenant, il y a les enfants, les amis, il y a pourquoi Shemitah devant Har Sinaï? Il y a une autre réponse qui a été écrite dans le Be'er Yosef de Rabbi Yosef Salant. Rabbi Yosef Salant, il a écrit un livre extraordinaire. Écoutez bien, le Midrash, il dit ici, qu'est-ce que c'est Barechu Hashem Malachav, Giborei Koach, Ose Devaro, et après c'est écrit Barechu Hashem Kol Tsevaav. Ce passouk-là, de quoi il parle? Alors, il y a un Rav dans le Midrash, il dit Barechu Hashem Malachav, Giborei Koach, Ose Devaro. Qu'est-ce que ça veut dire? Bénissez les anges qui font les paroles de Dieu, qu'ils accomplissent les paroles de Dieu. Giborei Koach, Ose Devaro, de qui on parle? Un, il dit, on parle du mont Sinaï.
les Juifs, quand ils ont reçu la Torah, ils sont arrivés au degré des Malachim. Et on l'a vu dans la Gemara de Shabbat, la page 88, c'est écrit que quand les Juifs ils ont dit Naaseh v'nishma, il a dit Hachem, qui a dévoilé ce secret que mes anges l'emploient. Et les Juifs, ils sont arrivés au degré d'un Malach. Alors c'est d'ici qu'on parle. Baruch Hashem kol malachav, c'est Har Sinai. Et un autre Rav, il dit non. Baruch Hashem malachav giborei koah osei devaro. Qui c'est ceux qui font la Shemitah. Ceux qui font la Shemitah, il faut être au degré d'un ange. Alors, maintenant on comprend la question, il dit, le Be'er Yosef, on comprend la relation entre Har Sinai et la Shemitah. Ma inyan Shemitah et Har Sinai. Eh bien, comme dans Har Sinai, on est arrivé au degré d'un ange. Pour recevoir la Torah, on a dit Naaseh v'nishma. Eh bien, même pour faire la Shemitah, il faut arriver au degré d'un ange. Parce que nous, on ne s'imagine pas. Et imaginez-vous, la Gemara, elle dit dans Avodah Zarah, Dav Gimel, que Hachem ne vient pas en demandant aux gens des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il ne vient pas en demandant à quelqu'un pourquoi tu n'as pas levé 400 kilos alors qu'il pouvait lever que 40 kilos. Et là-bas, la Gemara, elle a dit qu'il leur a donné une mitzvah très simple, c'est la soukha. Et là-bas, Rabbi Chaim Friedlander, il explique que la mitzvah de soukha, elle est facile parce qu'on peut rentrer tout le corps et manger. On ne change pas de l'habitude. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a sorti le soleil, les goïms sont sortis, ils ont donné un coup de pied parce qu'ils voulaient recevoir la Torah comme nous. Et tandis que les Juifs, c'est un cours à part, ils sortent, mais ils ne donnent pas de coup de pied. Alors si Akadosh Baruch Hu ne vient pas bitrouni al biryotav, il demande la question, comment c'est possible, tu demandes à quelqu'un qu'il a un terrain de 20 km sur 20 km, il gagne 500 000 euros par an, et tu lui dis, tu laisses tout ça. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un homme, il peut arriver à ça, à ce koah-là, d'être mafkir de l'argent? Tu t'imagines, tu peux gagner 500 000 euros, et moi je dis 500 000 euros comme ça, mais aux États-Unis, il y a 200 kilomètres, c'est 200 kilomètres sur 1000 kilomètres de blé. En France, à la Marne et à la Beauce, là-bas, il y a des centaines de kilomètres. Et on vient, on lui dit, tu laisses et tu ne gagnes pas de l'argent. Pas seulement tu laisses et tu ne gagnes pas de l'argent, mais quand tu vas recevoir la feuille des impôts, et le gouvernement, il s'en fiche que tu aies travaillé ou que tu n'aies pas travaillé, et tu vas payer. Alors là, la madriga, cette madriga-là, elle est madriga d'un ange. C'est pas facile pour que quelqu'un, il accepte de faire la Shemitah. C'est vrai que au moment où on a reçu la Torah, Chachamim, ils ont dit, attention, c'est écrit dans les Darim, Ba'avur tir ato al penechem, et ils ont dit, Chachamim dans les Darim daf kafalef, celui qui n'a pas de honte, lo amdu avotav behar Sinai. Celui qui n'a pas de honte, c'est sûr que ses parents n'étaient pas au mont Sinaï. Ça veut dire que le mont Sinaï influence jusqu'à aujourd'hui. Comme il a dit le Ramban, que c'est une mitzvah de se rappeler du mont Sinaï tous les jours. Et comme il a dit à Rizal, il faut se rappeler que Vekeraftan ou Malkenu, la Avodatecha, il faut se rappeler du mont Sinaï. Imken, le mont Sinaï, quand on est arrivé au degré des anges, même qu'on a fait Avodah Zara, enfin une sorte de Avodah Zara avec le Hegel, quand même le Koach de Har Sinai, il est encore aujourd'hui. Le Koach du mont Sinaï, comme il a dit Rabbi Yoshua ben Levi bechol yom vayom, chaque jour, bat kol yotzet mer Horev, il y a une voix qui sort du mont Sinaï qui dit Oy lahem la période, malheur aux créatures qui n'étudient pas la Torah. Le mont Sinaï jusqu'à aujourd'hui influence les gens qui étudient. Et d'ailleurs le Chida il dit quelque chose de joli. Le Chida il dit, la Gemara nous raconte que Rava, il disait à ses élèves, ne venez pas me voir ni dans le mois de Nissan, ni dans le mois de Tishri. Pourquoi? Comme ils vendaient du vin, il allait dans la foire, il faisait la parnassa pour 6 mois. Alors il dit, le Chida, si tu prends 6 mois, si tu prends une année, il manque 2 mois d'études aux élèves et aux raves. Ah, et si tu prends 6 ans, ça fait 2 mois par an, si ça fait 12, alors il faut rattraper les 12 mois d'études. Allez, pour ça qu'elle vient la Shemitah. Il est venu un autre Rav qui s'appelle le Maté Moshe, qui était avant lui. Lui, il a dit, celui qui dit que, même le Kliakar, il dit ça, même le Malbim, il dit ça, celui qui dit que Dieu nous a donné la Shemitah pour que la terre elle se repose, il se trompe, puisque Shabbat, la terre, elle continue à travailler. Alors comment tu dis elle se repose? Alors ils disent tous ces trois-là, si tu prends
un an, combien il y a de Shabbat dans un an? 52. Alors 6 ans, 6 fois 52, 314. Et après tu prends l'année de Shemitah elle-même, tu ajoutes 52, ça fait 366. Alors c'est pour ça qu'elle est venue, la Shemitah, pour demander pardon, même quand le Shabbat et la terre elle a commencé à travailler. Parce qu'on parle de labourer, quand tu laboures toi-même, quand même la terre elle continue à donner. Une chose extraordinaire. De dire que la terre elle s'est reposée, c'est faux. C'est faux. Alors maintenant on comprend. Ma Shemitah etzel Har Sinaï. Pourquoi on a mis Shemitah devant Har Sinaï? C'est pour nous dire, comme le Har Sinaï, on était arrivé au degré des anges, même quand quelqu'un fait la Shemitah, il est au degré des anges. Les Chachamim maintenant, les Chachamim ils essayent de répondre comment ça se fait qu'il est dans le paracha de Vaïkra. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que c'est Vaïkra? Le livre de Vaïkra, c'est des sacrifices. Il faut qu'un homme il soit dans un degré très 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 grand de sacrifier. On l'a dit, pourquoi on amène le sacrifice? Le Ramban, au début de la paracha de Vaïkra, il ramène la raison qu'il dit à Rambam dans Moreh Nevuchim, parce qu'ils étaient habitués à sacrifier en Égypte à des idoles, et Dieu ne voulait pas leur enlever, et il leur a dit, sacrifiez pour moi. Et le Ramban, il n'est pas d'accord. Et il répond, le Ramban, pourquoi Dieu nous a donné les korbanot? C'est pour s'imaginer que tout ce qu'on doit faire à l'animal, on doit le faire sur nous-mêmes. Aïe, aïe, aïe. Alors, eh bien, pour faire la Shemitah, c'est un sacrifice. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut arriver au degré d'un ange. Il faut arriver, tu t'imagines, tu peux gagner de l'argent et tu ne le fais pas. Et pas seulement ça, tu es content. Tu es très content. Parce que, comme il a dit Rav Feinstein, il a dit, il y avait 2 familles qui habitaient à côté de chez lui. Et les 2, ils étaient Shomrei Shabbat. Et il est parti voir pourquoi une famille, les enfants sont sortis bien, et une famille est sortie pas bien. Et il a demandé aux enfants, il a dit, mon père, chaque fois qu'il était renvoyé d'un travail à cause du Shabbat, il était heureux, il était content d'être un juif et qui ne profanait pas Shabbat. Alors il nous a inculqué la joie de le servir, la joie de servir Dieu. On peut faire une mitzvah, mais si on la fait pas dans la joie, elle est grave, comme c'est écrit, qu'on est parti en galout, parce que c'est écrit Tahat Asher lo avata et Hashem Elokecha besimcha, parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Et il a dit à Arizal, ils lui ont dit que tout ce qu'il a eu, c'est parce qu'il faisait les brachot et il était dans un degré de joie. La joie, elle est très très importante dans Avodat Hashem. Et Rav Shach lui-même, alav shalom, il dit que si son fils n'est pas sorti dans la Torah comme lui, parce que le Shabbat, il ne chantait pas. Vous vous rendez compte ce qu'il dit, ce Rav? Un monsieur qui est mort à 107 ans et qui a laissé des enseignements que jusqu'à aujourd'hui, il a fait grandir la Torah en Israël, il a fait des Rashi Yeshivot, il a fait, et lui il dit, parce qu'il n'avait pas le temps de chanter, ça veut dire qu'il faut donner la joie quand tu fais une mitzvah. Et quand il est parti voir l'autre famille, il a dit à Moshe Feinstein, les enfants ils lui ont dit, mon père il nous disait que je ferme le magasin, mais bon, c'est dommage, j'aurais pu gagner 10 000 euros. Aïe, aïe, aïe. Quand tu enseignes à tes enfants qu'à cause de la Torah, tu allais perdre, alors ne sois pas choqué si tes enfants ne te ressemblent pas. D'accord? Si tes enfants ne te ressemblent pas. La joie, elle est très importante. C'est ce qu'il a fait le Baal Shem Tov. Il a remis la joie des mitzvot. Maintenant, juste une petite parenthèse. Si vous voulez faire une petite devinette à vos enfants, dans la paracha de la semaine, dites-lui dans quel pasouk il y a 6 mots qui commencent par Shin. 6 mots qui commencent par Shin. Eh bien, c'est dans le pasouk, dans le Perek Kafé de la paracha. Le pasouk Red, c'est écrit Vesafarta lecha Sheva Shabetot Shanim Sheva Shanim Sheva Pe'amim. Ça fait 6 fois le mot Shin. Et Arizal dit c'est pas un hasard parce que c'est écrit dans le Shir HaShirim Haroe Bashoshanim, que Dieu il voit les roses. Et les roses, Hashoshanim, c'est le passouk qu'il y a 6 fois Shin. Maintenant,
le Kliakar, Alava Shalom, il dit comme ça. Lui, il dit que la mitzvah de Shemitah, bien sûr, vous l'avez compris depuis le début, la mitzvah d'aider son copain, la mitzvah de prêter si tu ne sais pas s'il va rendre, c'est pour amener l'homme au bitachon. Bitachon Bachem, il y a Emunah Bachem, il y a croire en Dieu et il y a avoir confiance en Dieu. Et sachez une chose, que dans le Chovot Alvavot, le livre des devoirs de cœur de Rabbeinu Behaye, c'est un Rishon qui était en l'an 1100. Il est enterré à Tzfat et dans sa tombe il y a les serpents. Ils ont demandé à Rizal comment ça se fait qu'il y a des serpents, c'est tamé. Il a dit pas du tout, il est devenu tellement saint que même les forces du mal, il laisse personne rentrer s'ils ne sont pas de son degré. Comme on a vu dans la Gemara de Chagiga, Dafé, là-bas, Rav Bibi Barabaye, le Malach HaMavet, il venait tous les jours le voir, il discutait avec lui. Vous vous rendez compte ce qu'elle dit la Gemara? Pourquoi? Quand un homme, il arrive à un degré, même la force du mal, elle est avec lui. Comme on dit le matin, la Manatzia Binginot, Mizmor Shir, Elokim, Yechonenu, Yevarechenu. On dit Elokim. Elokim, c'est la rigueur. Comment la rigueur, elle peut nous bénir? Oui. Si tu as atteint un degré, même la rigueur, elle est à ton service. Et qu'est-ce qu'il dit ce monsieur, ce grand rave, excusez-moi, dans Chovot Alvavot, dans le Sha'ar Dalet, il dit, j'ai écrit ici le Sha'ar Abitahon, après la croyance en Dieu, après la reconnaissance, après le service de Dieu, j'ai écrit le Bitachon parce que c'est ce qu'il faut le plus à celui qui sert Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas Bitachon. C'est pas possible de commencer la religion si tu ne vas pas avec la confiance en Dieu. Il y a le Chazon Ish, il a écrit un livre qui s'appelle Emunah ou Bitachon. Et là-bas, il explique en détail, qu'est-ce que c'est quelqu'un, il a la croyance en Dieu, Emunah. Mais il ouvre le magasin Shabbat. Tandis que celui qui a le Bitachon, et c'est pour ça que la Torah elle commence avec le Bet, Bitachon, ça veut dire qu'il a la confiance en Dieu. Il n'a pas peur que ça va lui manquer. Il n'a pas peur. Et il raconte là-bas une histoire invraisemblable. C'est quoi l'histoire? C'est que lui, quand il est monté de Vilna, il est monté avec un copain, lui, qui s'appelait Rabbi Simcha Cohen. Et lui, ce Rabbi Simcha Cohen était imprimeur. Mais avant, il fallait des connaissances pour comment des trucs à apprendre, comment faire l'imprimerie, qu'elle sort bien, qu'elle ne sort pas tordue. Et lui, il travaillait une demi-journée, il étudiait une demi-journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que devant lui, il a ouvert un jeune monsieur, une imprimerie. Qu'est-ce qu'il a fait ce rave? Il est parti le voir. Il lui a dit, voilà, je suis content que tu as ouvert ton imprimerie. Si je t'ai amené, si tu as besoin, j'ai encore en plus des lettres en plan, les lettres en hébreu. Et si tu as besoin d'un coup de main, je peux t'aider comment on fait de cette façon, comment on fait de cette façon et comment on fait de cette façon. Alors les enfants, ils lui ont dit, mais papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? On se tue pour avoir la parnassa. Toi, tu vas lui donner? Mais c'est quoi? Il a dit, vous n'avez pas compris. Moi, je travaillais une demi-journée et j'étudiais une demi-journée. Maintenant que je vais aider mon copain, je vais lui apprendre à faire le métier. Donc, j'aurai pas beaucoup de clients. Je vais étudier que 2 heures. Et Hachem, dans les 2 heures à Rosh Hashanah, il va me donner de quoi vivre pendant l'année comme si je travaillais une demi-journée. Il a dit, le Chazon Ish, ça c'est Bitachon Bachem. Pas de voir un mauvais œil, celui qui te fait la concurrence. Pas du tout. Pas du tout. Quand Dieu il a créé l'homme, il a créé pour rien faire, pour rien qu'étudier la Torah. C'est malheureusement quand l'homme il a fauté. Quand l'homme il a fauté, il a fait rentrer le bien et le mal. Et alors il est obligé de travailler. La fin de la Mishnah de Kiddushin, elle dit là-bas, les rabbanim ils ont dit, est-ce que tu as vu un lion qui travaille à la poste? Est-ce que tu as vu un tigre taxi? Non. Hein? Et quand même, ils se nourrissent. Alors pourquoi moi, qui est le but de la création, je dois travailler? Parce que, elle dit là-bas la Mishnah, qui kaltit maasai, j'ai fauté. Et à cause que j'ai fauté, Dieu, il a donné la malédiction. Alors, le Rav Dessler, il dit, est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que Dieu est maudit Adam Arishon? Ou c'est un tikkun, une réparation? En vérité, c'est une réparation, parce qu'il lui a dit, Kotz vedardar.
On sait que le Dalet et le Resh, on a fait déjà un discours que Rabbi Ishmael lui a dit, fais attention à Rabbi Meir, tu es sofer, fais attention que si jamais ton nom qui s'il n'est pas bien et tout, du Echad, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il va venir une mouche, elle va enlever le coin, et ça va faire Resh. Alors il a dit, voilà, il faut faire attention, Vekotz ve dardar, dardar, dalet, Resh. Et c'est pour ça que c'est écrit à la fin de la paracha de Béchalach que Akadosh Baruch Hu, la milchama contre Amalek, parce qu'il a voulu enlever la Emouna, il a voulu enlever la Emouna des enfants d'Israël. C'est écrit Milchamat Hashem la Amalek midor dor. Qu'est-ce que c'est dor? Dor, le dalet resh. Fais attention que le ehad, il ne devient pas aher barminan. Et alors, l'homme il a fauté, mais normalement, il aurait dû rester et manger sans rien faire. Seulement l'homme il a fauté. Vous savez, le roi David et le grand devineur, il a expliqué que ça veut dire ki gamoul ale imu ken nafshi alecha Hashem. Comme un petit enfant qui est sur sa mère, qui compte sur sa mère, ainsi moi je compte sur toi. Vous avez vu un petit enfant, un bébé, il mange, il dort, il sait qu'on va... Est-ce qu'il a un souci? Est-ce qu'il sait, est-ce qu'il se soucie que peut-être il ne va pas avoir le prochain biberon? Non. Est-ce qu'il se soucie peut-être on ne va pas le changer? Non. Est-ce qu'il se soucie, est-ce qu'on ne va pas le laver? Non. Eh bien, le roi David, il a dit, Kigamoul Aleimo, comme le bébé, il compte sur sa mère, ainsi moi je compte sur toi. Et on dit, les Chachamim me disent aussi, il a dit le grand de Vilna, on dit tous les jours, on ne se rend pas compte. Ta bonté sera sur nous selon le degré que nous on espère de toi. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu espères 10%, tu n'auras que 10%. Si tu espères 5%, tu n'auras que 5%. Et ça, c'est écrit aussi, Hashem Tzilecha, Dieu c'est ton ombre. Si tu montres que la main, eh ben tu auras l'ombre que la main. Si tu ouvres toute la main, tu auras toute la main. Et c'est écrit, chaque fois on dit dans la Hamida, Veten Sachar Tov Lechol Abotrim Be'echa Be'emet. Donne une récompense à celui qui a confiance en toi. Et on dit le matin avant le schéma, Ba'avur shebatru avotenu bemitzvoter. Nos ancêtres, ils ont eu confiance en toi. Les élèves, ils ont demandé à Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi Dieu il nous donne la manne tous les jours? Pourquoi il ne nous donne pas une fois par mois, une fois par 15 jours? Il a dit, pour apprendre le bitachon Pachem. Parce que le mot Emouna, comme il dit le Hazonish, il y a Meshorere bitachon. Qu'est-ce que c'est Meshorere bitachon? C'est ceux qui parlent qu'ils ont bitachon, mais en vérité, ils ne l'ont pas. Meshorere bitachon, il a dit, Rabbi Shimon bar Yochai, comme il faisait Rabbi Haim ben Attar, alav shalom, au Rahim Kadosh, qui est né dans la ville de Salé, et bien lui, il travaillait, et ce qu'il gagnait, la journée, il arrêtait de travailler, et il allait étudier. Qu'est-ce qu'il va avoir demain? On ne sait pas. Baruch Hashem, yom yom, comme elle a dit la Gemara, al tatser tzarat mahar, ne te soucie pas pour le lendemain, Shema yavo mahar, peut-être le lendemain va venir, venez nous, et toi tu vas partir, puisque tu ne sais pas quand tu vas partir, et tu t'es soucié sur un monde qui ne t'appartenait pas, alors que tu devais profiter de ta joie. Rabbi Avraham Erlanger, il a raconté que Hagriz, qui est le fils de Rav Chaim Volodjin, Rabbi Chaim Brisk, il lui a dit, après mon mariage, on m'a donné une somme d'argent. Et qu'est-ce que j'ai fait avec cette somme d'argent? Je suis parti, j'ai essayé de faire des affaires et j'ai tout perdu. Il a dit, après, je suis parti, j'ai étudié Sha'ara Bitachon. J'ai étudié Sha'ara Bitachon de Hovot Alvavot, alors je suis un juif normal. Si tu n'étudies pas le Bitachon, si tu n'avances pas, même dans les relations avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, tout, il faut avoir Bitachon Bachem. Et là, la question qu'elle dit la Torah, et si tu demandes la 6e année, qu'est-ce que je vais manger? Dieu, il dit, je donnerai la Beracha pendant 3 ans. La 6e, elle fera pour 3 années. Et le Siporno, Rabbeinu Obadiah, le Siporno, il pose la question. Et s'il n'y a pas
Et s'il ne pose pas la question, la Torah, elle dit, s'il pose la question, il lui donnera 3 ans. Et s'il ne pose pas la question, il a dit, s'il ne pose pas la question, eh bien, il aura la même production et il mangera assez, il lui restera la bracha. Combien de fois des gens ils mangent un bout de pain, c'est comme des gens qui ont mangé 3 baguettes. Mais il y a un rave qui a travaillé beaucoup le bitachon, c'est le Madregat Adam, Rabbi Yosef Yuzel Mehorovitz, qui était dans la ville de Novardok, qui est mort à peu près en 1917. Et lui, c'était un Baal bitachon extraordinaire. Lui, il a dit, comment la Torah peut nous dire qu'il va demander qu'est-ce que je vais manger? Comment il peut dire qu'il va demander si la terre, elle donne 3 fois? La terre, elle va donner pour 3 années. Alors, quand il va demander, ce monsieur? Quand il va demander? Il voit que la terre, elle donne 3 fois. Lui, il dit, ce monsieur, c'est un monsieur qui veut servir Dieu, mais en étant tordu. Depuis la première année, il va ramasser. Pourquoi? Pour pas que les gens ils disent, voilà, la 7e, il n'a pas de quoi manger, il y aura Chilul Hashem. Alors, tous les ans, il met de côté pour préparer pour la 6e année, qui est pour 3 ans. Là, elle vient, la Torah, elle a dit, tu te trompes, monsieur. Tu te trompes. C'est un Chilul Hashem si tu fais ce que tu fais. Il faut avoir confiance en Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Si Hashem, il t'a mis dans ce monde, il t'a donné une femme, il t'a donné des enfants, c'est pas pour qu'il va les abandonner. Tout est calculé dans le ciel. Tout est calculé. Même le Rav Nachman de Breslev a dit, même le nombre d'invités pour un mariage, il est calculé. C'est nous qu'on se soucie pour rien. Il y avait en Angleterre une histoire invraisemblable. Un jeune monsieur, il s'est marié, c'était à Manchester. C'est une histoire qui est écrite dans le Lekartov, c'est pas n'importe quoi. Et alors il a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants. Ils sont venus, les parents, ils ont dit, voilà, 7 enfants. Birkat Hashem, ça suffit. Ma fille, elle est fatiguée. Il lui a dit, le monsieur, moi, je suis votre fille. Si votre fille, elle dit qu'elle arrête, j'arrête. Si elle dit qu'elle continue, on continue. Et la fille, elle a une Emouna Bachem, inimaginable, et elle continue. Allez, elle est à 7, 8, 9, 10, 11. Le 11e, sont venus, les parents, ils ont dit, on ne vous parle plus, vous êtes ici, il y a un enfant, un sur l'autre, c'est pas normal, c'est pas ça la voie de la Torah. Il a dit, monsieur, moi, ce qu'elle veut votre fille, je le fais. Et il est parti. Il était à 11, allez, 12, 13, 14, 15, 16 enfants. Il reçoit une lettre du tribunal. Il a dit, ça y est, mon beau-père, là, il va m'asquinter. 13, 14, 15. La veille, le soir où il a eu le 15e, il a eu la lettre. Il a appelé son copain avocat, il lui a dit, dis-moi, quelle couleur elle est la lettre? Il lui a dit rouge. Il lui a dit, je peux rien pour toi. Si elle est rouge, ça veut dire que c'est spécialement pour toi et on ne peut pas rentrer. Le pauvre, il a jeûné, il a fait une fila, il a dit aux enfants, priez s'il vous plaît. Il est parti, il rentre au tribunal de Manchester, le garde, il lui dit, faites voir la lettre, rouge. Il lui a dit, oula, vous c'est au 3e étage. Il a appelé un garde, il l'a accompagné. Et lui, il priait tout le chemin, sauve-moi, j'ai fait ça pour avoir des enfants. On prend du lait et du pain tous les jours et on ne rouspète pas, on est content. Ils le font rentrer. Il y avait 3 personnes et 2 avocats. Ils étaient assis. Il dit, monsieur, vous êtes bien Reuven Friedman? Oui, monsieur. Et lui, il tremblait. Il avait les sueurs froides. Alors, un juge lui a dit, voilà, regardez. Jusqu'à 2 jours en arrière, on a cru, il y a une famille qui s'appelait une famille non juive, qui avait 14 enfants, que c'était la famille la plus nombreuse de Manchester. Mais on a appris hier soir que votre femme, a eu le 15e. Vous avez 15 enfants. Il lui a dit oui. Il a dit, regardez monsieur, il y a un monsieur qui est mort, un goy, il est mort, il a laissé dans le testament, quoi? Le jour où je meurs, la famille la plus nombreuse, je lègue tous mes biens. Et qu'est-ce qu'il a hérité, ce Avrer Tzaddik? Il a hérité une maison en Écosse, avec un ruisseau où il y a des saumons. Il a hérité une maison à Londres. Il a hérité une somme d'argent. Il a hérité un verger. Extraordinaire, le bitachon qu'ils avaient de continuer à faire les enfants. Et qu'est-ce qu'il fait ce monsieur maintenant? Chaque famille nombreuse, en été, il est là où il trouve une famille nombreuse, il l'appelle pour passer les vacances. Et bitachon bachem. Ça, je vous dis, il y a 10 ans.
il y a 3 ans en arrière, un jeune Bachour Yeshiva à Londres, il priait Dieu de gagner au loto. Il priait Dieu. Eh ben, même dans les 3 semaines de Tisha B'Av, dans les 3 semaines, il a gagné 41 millions d'euros. Pourquoi? Parce que sa mère, elle était veuve, elle était seule, il avait de la peine, et Dieu, il a écouté. Même dans les 3 semaines, Hachem, il est là. Alors le Bitachon B'Hachem, ne croyez pas qu'il vient du jour au lendemain. Il n'y a pas un Ben Torah qui n'est pas passé par la pauvreté. Il n'y a pas un Ben Torah qui n'a pas souffert. La Gemara, elle est pleine de ça. Elle est pleine. Il faut avoir un bitachon comme du béton. Ne pas bouger de ce que tu crois et de ce que tu fais. Hachem, il est là à chaque instant. Il te voit, il sait, il connaît ton problème. Mais il veut te faire monter de degré. Est-ce que nous, on est moins que Bilazar ben Pedat? On est moins que Hanina ben Dosa? Ils n'avaient même pas de quoi manger. Ils n'avaient rien. Et ils étudiaient la Torah de toute leur âme. Ils étaient contents. Comme il a dit Rav Shach, un élève qui n'avait pas de parnassa, il lui a dit, c'est vrai, c'est écrit, c'est dur, caché Mesonotav chez la dame qui crée un Yam Souf, mais c'est écrit dans le Hallel, c'est écrit les Gozer Yam Souf l'Ixarim, et après c'est écrit Noten Lechem Lechol Bazar. Dieu finalement, il a coupé la mer Rouge et il a donné à manger, ne t'en fais pas. Et celui qui attend, comme ça, il dit Rabbi Chaim Volojin, pourquoi la plupart des gens ne résistent pas dans la Torah? Ils veulent tout de suite. Tout de suite, c'est pas possible. Attends, tu auras Be'ezrat Hashem ce qu'il faut. Il faut travailler le bitachon, il faut travailler la avodat Hashem avec bitachon et simcha et étudier le shahar bitachon de Chovot Alvavot. Et regardez ce qu'a dit la Gemara, les enfants. La Gemara nous raconte dans Kiddushin, parce que c'est la paracha de la Shemitah. La paracha de la Shemitah, c'est quelqu'un qui voit son bien, les gens qui rentrent et qui prennent tout et il dit rien. C'est quoi dire rien? C'est dire que la terre Ve'aita Shabbat Lachem, la terre elle appartient à Dieu. Tu montres d'ici que, comme il a dit le Abrabanel, à 50 ans il faut commencer à penser à aller étudier. Comme ça c'est écrit au nom de Abrabanel, qu'à 50 ans, comme le Yovel, il faut penser à aller étudier pendant 20 ans pour que tu ailles charger. Parce que là-bas, il n'y a pas de recette. Selon ce que tu as fait, selon ce que tu as travaillé, on te donne. Et qu'est-ce qu'il dit la Gemara dans Kiddushin? Que les Pesukim qui viennent après, que celui qui fait le commerce avec les fruits de la Shemitah, eh bien, au début, c'est écrit, il vendra sa maison. Après, il vendra son terrain. Après, il vendra sa fille et ses enfants. Et après, il se vendra lui-même comme esclave à un goy. Tout ça, pourquoi? À cause de la Emouna. C'est ça ce qu'il a dit de Habakouk. Il est venu, Vi'amidan al-Kullam, al-Ahad. Ahad. Il a dit à une seule chose, Tzadik be'emunato ichye. La Emouna, le Shabbat dans la Emouna. La Shemitah donne la Emouna. Et c'est pour ça que dans la paracha de Mishpatim, nous voyons que c'est écrit Shabbat Lachem pour la Shemitah. Et pour le Shabbat, c'est écrit Shabbat. Lachem, bien sûr. Kodesh Lachem, on voit d'ici que le Shabbat et la Shemitah, ils ont un but. Le but, c'est de montrer que tu n'es pas le patron. C'est de montrer que tu n'es qu'un gérant. Quand il vient vendredi, tu rends la clé du magasin et tu fais la simha, tu fais la joie avec Dieu. Tu t'associes avec les malachim qui viennent. Et bien pendant la Shemitah aussi, le Midrash, il dit, il voit les gens qui rentrent dans son terrain, il voit les gens qui rentrent dans son terrain et il se tait. C'est écrit, il se tait. Ça veut dire il a la émouna. Quand quelqu'un il se tait, c'est qu'il accepte ce qu'il voit et il dit, mais oui, il fait ce que ça lui revient. Il fait que ce que ça lui revient, c'est à lui. Il montre d'ici que la terre n'est pas à lui. Et c'est pour cela, comme on a dit, que celui que pendant les fêtes, c'est écrit dans la paracha des fêtes, les ketchi chaopia, on a vu ça dans la paracha de Hémor, il laisse les gens rentrer, il montre que lui, il n'a rien du tout, que tout appartient à Dieu. Imaginez-vous que dans le Midrash Shochar Tov de Tehilim, dans le Mizmor Kaf Zahin, les anges, ils ont demandé à Dieu, pourquoi tu ne prends pas Shaoul comme roi? Pourquoi tu ne le veux pas? Il a dit, regardez, qu'est-ce qu'elle raconte la Torah là? Le Midrash, il raconte que Dieu, il a envoyé Shemuel, il lui a dit à Shaoul, ne fais pas encore la guerre, tu m'attends. Il a attendu 7 jours jusqu'à que les Juifs, ils ont eu peur, ils ont vu des milliers de Philistins. Des milliers de Philistins, ils ont vu. Et
Et jusqu'à que tout le monde est parti, il est resté avec 600. Et il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il a fait le sacrifice et il est parti en guerre. Et Dieu, il a envoyé par la bouche de Shmuel, il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Je t'ai dit de m'attendre. Je t'ai dit de m'attendre. Alors que David Amelech, les Chachamim me disent, les Philistins, ils étaient à 4 mètres de lui. Ils étaient cachés dans des buissons, David Amelech, alav shalom. David Amelech, ils étaient cachés. Il demandait à Dieu, est-ce que je peux attaquer? Non, pas encore. Est-ce que je peux attaquer? Non, pas encore. Et il disait aux anges, voilà le roi. Voilà le roi que je veux. Il ne fait rien, il demandait à Orim Vitumim jusqu'à qu'ils se sont approchés presque à côté de lui. Et Dieu lui a dit, vas-y, je te les donne dans les mains. Eh oui, Kibecha batahti, il a dit le roi David. J'ai confiance en toi. Il mettait sa vie en jeu parce qu'il avait cette confiance totale en Dieu. Alors, les gens, le mot, comme j'ai dit, le mot Imouna, il y a le mot Imounim. Imounim en français, ça veut dire formation. Il faut commencer à avoir la Imouna au fur et à mesure, comme on a fait en Égypte. Il est venu, mon cher Rabbeinu, il a dit, et s'ils ne croient pas dans la première signe, ils croiront dans le deuxième signe. La Imouna, elle vient au fur et à mesure. Mais il faut la fabriquer dans le cœur. Il faut raconter des histoires qui se sont passées, des gens qui ont donné leur vie pour le Shabbat, pour les mitzvot, et ils ont réussi à la fin. C'est comme ça qu'il faut être, Be'ezrat Hashem. Sinon, la punition, elle est grande. Comment tu n'as pas d'Emouna, de père en fils dans la Emouna? Il y a des histoires terribles, des gens qui n'avaient pas de quoi faire une mila, des gens qui n'avaient pas de quoi marier leur enfant. Un monsieur Abnei Brak, il n'avait pas de quoi marier, les 3 filles étaient arrivées à l'âge de les marier, il n'avait pas de quoi. Il reçoit un coup de téléphone de l'ambassade d'Allemagne. Vous imaginez l'ambassade d'Allemagne? Il va, ils lui disent, voilà, on a fait l'enquête, votre grand-père avait commandé de la marchandise et on n'a pas eu le temps de lui livrer en Israël et il est mort et on a fait le calcul avec les intérêts, ça vous fait à peu près 300 000 euros. Juste ce qu'il fallait pour marier les 3 filles. Qui c'est qui a pensé qu'un jour il lui arrivera ça? Qui sait? Eh bien, la vie, elle est comme ça à chaque instant. On dit dans Moudim, notre vie, elle est en toi. On a confiance en toi. Regardez, chaque fois que tu veux faire une mitzvah, rien que toi, tu veux commencer, et le bon Dieu est tête pour continuer. Alors, Be'ezrat Hashem, il faut avoir un bon bitachon, ne pas avoir peur.